On en est maintenant à la Belgique. On continue, si vous voulez bien, sur, bah oui, sur notre petit pays, forcément. Vous avez tourné en Belgique, donc à Charleroi, je pense. Le film est coproduit par l'RTBF. Vous avez bénéficié du financement belge, que le Tech Shelter. Alors voilà, quel souvenir gardez-vous de votre pays? Vous avez pris votre argent, moi j'ai pris votre argent. Mais je crois que... J'ai pris l'argent des impôts belges, oui. Oui, c'est vrai, mais on n'est pas mécontent à ce niveau-là quand même. Quand on voit certains films qui en bénéficient, pardon, on ne les mentionnera pas. Quand on voit le vôtre, on est quand même content. Mais c'est vrai, surtout avant d'être gentil. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des acteurs belges? Il y en a 2-3, je crois, mais surtout peut-être un acteur qui a peut-être un rôle un peu plus important, Georges Siatidis. Oui, absolument. Il y a plusieurs acteurs belges, Georges Siatidis, qui était formidable, que je ne connaissais pas. On a fait un casting en Belgique. No Man's Land Oui, absolument. Mais on a essayé d'intégrer le plus possible d'acteurs belges, d'ailleurs. On a fait un casting ici en Belgique. Il y a une dimension, de toute façon, c'est pas effectivement qu'une coproduction financière, puisqu'il y a ces acteurs belges que vous citez. Il y a aussi une partie de l'équipe qui était belge, puisque même lorsqu'on tournait en Thaïlande, l'ingénieur du son, la maquilleuse, le premier assistant caméra, tout ça c'était une équipe belge qui était avec nous. Et moi c'était très agréable, mais surtout ce que je veux dire, ce qui était d'autant plus agréable, c'était le décor de Charleroi. Là où pour la première scène, début, oui, qu'on ne dévoilera pas, mais... Voilà, mais qui est un décor d'un point de vue cinématographique exceptionnel. Et d'ailleurs, moi j'ai réécrit la scène pour ce décor. En fait, c'était pas du tout dans une usine, cette course-poursuite, mais quand j'ai découvert ce décor-là, je l'ai réécrit pour l'intégrer ce décor. Si vous deviez citer 3 films d'action que vous auriez aimé réaliser, quels seraient-ils? Oh, j'en sais rien, je suis incapable de dire ça. Je peux vous citer ce que j'adore, les films d'action. Bon, il y a évidemment Les Bournes, ce sont des formidables films d'action, il y a Casino Royale. Mais moi, en même temps, paradoxalement, c'est pour ça que souvent je dis que c'est pas un film d'action, je suis pas un vrai client des films d'action. Enfin, d'ailleurs, pour moi, Casino Royale n'est pas un film d'action, d'ailleurs. Hein. Les films d'action, c'est des films où tout est prétexte à l'action, en fait, où l'histoire n'a aucune importance. Mais non, je suis incapable. Je serais incapable de dire j'ai envie de réaliser ce film-là. De toute façon, chaque film, il émane de son réalisateur et de son auteur, et donc moi je m'en sens extérieur. Je peux voir un scénario et me dire j'adorerais réaliser ce scénario. Une fois que le film existe, je ne me projette pas là-dedans. C'est bon là? Et bien voilà, Monsieur Salle, merci beaucoup de nous avoir reçus ici à Bruxelles pour ce Largo Winch 2. Je vous rappelle que Largo Winch 2 sort le 23 février, ce mercredi 23 février, sur nos écrans en Belgique. Allez le voir. Merci.